Un complot, c'est quoi? C'est juste un plan diabolique que l'ennemi met sur pied pour frapper, pour manifester, bien exécuter la méchanceté, pour faire du mal. C'est tout. Pour détruire, pour casser. C'est ça le complot. Simplement. C'est un plan. C'est un projet mis sur pied par des méchants pour détruire ou pour faire le mal ou du mal. C'est ça le complot. Les versets d'aujourd'hui vont nous rassurer. Amen. Vont nous rassurer. Pour que si un genre de choses arrive, ou bien pour détourner aussi les complots, qu'on utilise ces versets. Si un genre de choses t'arrive, ne dis pas que ça vient de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur permet et des choses qui ne permet même pas un peu. Parfois, un genre de choses arrive, je dis que Dieu a permis. Il y a des choses qui ne permettent pas. Parfois, c'est notre péché qui donne accès, le mal que nous faisons qui donne accès. Notre ignorance aussi peut nous tuer. Et parce que nous sommes ignorants, quelqu'un peut abuser de nous. Ah oui. Comme la connaissance peut aussi tuer. Tout peut tuer. Même le bien peut tuer aussi. Si tu aimes, et ce n'est pas selon Jésus, il y a des choses qui peuvent te toucher. C'est ça que nous devons aimer par le Saint-Esprit, prier par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ésaïe 54. La Bible nous dit ce qu'il y a à faire. Je crois que nous allons comprendre. Ce sont des conseils. Tu seras affermi par la justice, à partir du verset 14, pardonnez-moi. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. La frayeur, bien sûr, c'est la peur, ici. Verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voilà des versets que nous utilisons toujours, mais parfois nous utilisons très mal ces versets. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, monte, tu descends, sois en paix avec tout le monde, aime tout le monde et aide tout le monde. Il y aura toujours des complots. Pas qui viennent de Dieu, mais qui viendront toujours du diable. Monte, tu descends, ça c'est clair. Il peut avoir comme il peut ne pas avoir, mais la Bible dit ici que si l'on forme, dans les complots se forment. Mais je commence d'abord par le verset 14. La Bible dit qu'il faut être affermi. Celui qui est affermi, c'est celui qui est plus fort, qui se rend plus fort, qui décide, qui dit ici, là, même si je suis dans les tribulations, je reste fort, je garde ma foi, je garde la parole de Dieu. Même si je suis en difficulté, il y a des choses que je ne vais pas confesser. Même si ça ne va pas, il y a une attitude mauvaise et négative que je ne peux pas avoir. Donc il faut être affermi. Tu seras affermi par quoi? Par la justice, donc par le bien. En respectant les autres, en faisant honneur aux autres. Il faut être affermi. Là, quand les complots vont venir là, il n'y aura pas moyen. Il faut être attaché au bien. Même quand on va former des complots là, il y a des choses qui ne vont pas te toucher. Si les choses te touchent, c'est que tu n'as pas marché par le Saint-Esprit, tu n'as pas écouté la voix. La Bible dit, tu seras affermi par la justice, par le bien. En respectant les autres. Oui, tu respectes les droits d'autrui, tu reconnais, tu respectes, tu sais, tu dis celui-ci mérite telle chose. La paix, la miséricorde. Il ne faut pas qu'il fasse du mal à mon frère. C'est ça la justice. Il faut que je marche honnêtement avec mon frère. Comme il est en paix avec moi, il faut que je fasse tout pour être aussi en paix avec lui, en paix avec elle. C'est ça la justice. Ne croyez pas qu'être juste, c'est la sorcellerie. Non. Être juste, c'est que quand tu sais que quelqu'un te respecte, tu respectes aussi. Et même si la personne ne te respecte pas, toi tu respectes, c'est ça la justice. La personne te fait du mal, tu pardonnes, c'est que tu es juste. Tu ne te défends pas, tu ne dis pas non, c'est quoi? Tu sais même aller vers cette personne pour dire, tu sais, je sais que j'ai fait des choses pas bien, ou ce que tu m'as fait. Vous vous arrangez, c'est que tu es juste, il faut être affermi. D'affermi, il y a la force. Tu seras affermi, tu vas te rendre fort par la justice. Donc la justice rend quelqu'un fort, spirituellement.
Donc, à force de faire le bien, de respecter autrui, d'honorer les autres, comment dire, de ne pas faire du mal aux gens, on devient fort. Les gens se disent que c'est à force de faire du mal aux autres qu'on devient fort. C'est pas vrai. À force de détruire les autres qu'on devient fort, ce n'est pas vrai. La Bible dit que tu seras affermi par quoi? Par la justice. Donc, la justice affermit l'homme. Si je reconnais tes droits et je les respecte, tu as travaillé. Si il faut 1000 francs, je te donne tes 1000 francs. Je serai affermi, je serai plus fort. Parce que j'ai été juste. S'il y a une situation, je n'agis pas par favoritisme. Je serai fort. Donc nous devons profiter des situations pour devenir forts. Si vous voulez un peu plus fort encore, ou si vous voulez un peu plus sage. Un enfant de Dieu n'empire pas dans le mal. Un enfant de Dieu s'arrête et dit, il faut que je sois affermi par la justice, par le bien. Il faut que je sois affermi, que mes paroles confessent seulement le bien, seulement la justice, seulement la crainte de Dieu. Je serai affermi par la justice. Vous savez, ce ne sont pas les enseignements qu'on nous a donnés dans le monde. Dans le monde, on nous a dit, quelqu'un te fait du mal, tu rends. Non. Ce n'est pas de Dieu. Ça n'affermit pas. Ça ne te rend pas fort. Ça te rend faible. Le mal que tu rends là ne te rend pas fort. La bouche même que tu attends là, tu attaches là, c'est une forme de faiblesse. Tu deviens plus faible encore. C'est pour ça que quand on te fait du mal, ou le mal, ne rend pas. Ne prends même pas des positions bizarres. Parce que ça va te rendre faible, ou bien plus faible encore. Sois plutôt juste. Fais du bien. Pardonne, pardonne, et pardonne encore. Supporte même. Quoi? Ne soupçonne pas le mal, tu seras plus fort. Donc quand tu subis quelque chose, bien quand quelque chose se passe, tout dépend même maintenant de ta réaction. Soit tu seras affermi, soit tu seras affaibli. Et de toutes les situations, c'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Soit on sort de l'état affaibli, soit on sort de l'état affermi. Faites attention. Une petite situation de souris, des cafards peut soit vous affermir, soit vous affaiblir. Mais Dieu nous dit ici là que la justice affermit. Le bien rend plus fort. Mais le mal affaiblit. Le mal tue le potentiel, le mal tue ta force. Le mal assassine le peu que tu avais même déjà. Seulement le bien, la justice. Seulement la droiture. Seulement l'honnêteté. Je veux que tu pèses aussi un peu cette affaire. Depuis que les gens te font des choses bizarres, tu es affermi, bien tu es affaibli. Quelle est ta réaction? Et à ton avis, tes réactions t'affermissent ou t'affaiblissent? Ce n'est pas ce que l'autre fait qui va m'affaiblir ou qui va m'affermir, mais c'est ce que moi je fais. Amen. C'est ma réponse qui m'affermit, bien qui m'affaiblit. C'est mon attitude qui m'affermit ou qui m'affaiblit, qui me rend plus fort ou plus faible. Ce n'est pas ce que l'autre fait. Faisons attention, soyons sages. Et les enfants de Dieu ne veulent plus être sages. Ils se disent que c'est en se vengeant qu'ils seront plus forts. Non. Celui qui te fait des choses bizarres, pour nous, c'est que cette personne, si on prend le verset de notre côté, c'est pour dire que cette personne est en train de s'affaiblir. Parce que l'énergie que tu dépenses pour manifester le mal, pour faire le mal ou du mal à l'autre, pour manifester la méchanceté, cette énergie-là, c'est que tu t'affaiblis, tu deviens faible. La force que tu donnes là, elle part, cette force part, et c'est dans le mal que tu émets, tu donnes et tu fais. Mais celui maintenant qui produit le bien, la justice, il devient plus fort parce qu'il a produit quelque chose que le homme reconnaît. Le bien, le pardon, la miséricorde, la paix, la recherche de la paix. Voilà même quelque chose aussi. Il y en a qui se disent qu'en recherchant la paix, ils seront plus faibles, au contraire. Tous ceux qui recherchent la paix, tu recherches avec ton mari, avec ta femme, avec ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, avec tout le monde d'ailleurs. Neveu, nièce et tout ça, recherche la paix, tu seras affermi.
Mais si tu restes dans ton coin, tu dis fichez-moi le camp, tu deviens faible parce que les paroles que tu viens de confesser là, tu perds. Expérimentez aussi ça. Quand il y a quelque chose, si c'est le mal qui est sorti de vous, vous devenez plus faible. Si c'est le mal qui est sorti, donc l'injustice, la malhonnêteté, si c'est ce qui sort de vous, vous devenez faible. Mais si vous produisez le bien, vous allez voir que vous-même, ça vous encourage. Hey, ce que je fais bien, l'autre dit même que ça l'a aidé, l'autre dit que ça l'a aussi encouragé. Regardez comment vous êtes affermi. Ça fait ce que vous cherchez même à multiplier le bien, que vous cherchez même à aller plus loin encore, davantage, plus loin encore. Mais le mal, quand c'est le mal, vous avez dépensé l'énergie. Vraiment, ce que tu m'as fait là m'a touché, ça m'a cassé. Depuis là, je suis trop cassé par ce que tu m'as fait là. Regardez, vous-même aussi vous êtes touché que ouais, comment j'ai fait du mal à quelqu'un, comment j'ai détruit l'autre. Regardez comment vous êtes en train de vous anéantir. Vous vous affaiblissez. Vous vous affaiblissez. Vous vous affaiblissez. C'est pour ça qu'il faut la justice, le bien. Qui ne veut pas être fort? Ce n'est pas en tuant le frère que tu deviendras fort ou une preuve que tu es fort, c'est une preuve de faiblesse. Tu perds. Ça veut dire que même à partir de ce que j'ai dit, à partir de mon regard, à partir de mon cœur, des pensées de mon cœur ou de mes actions, soit je suis affaibli, soit je suis affermi. Soit je suis plus fort, soit je suis plus faible, soit je deviens plus fort, soit je deviens plus faible. Tu seras, prophétie, affermi par quelque chose, la justice. Le bien rend fort. Le bien rend plus fort. La grâce rend plus fort encore. Oui. Tous ceux qui sont orgueilleux s'affaiblissent tous les jours parce que l'orgueil est injuste et les orgueilleux sont injustes, tous les orgueilleux. Mais ceux qui sont humbles sont affermis. Parce que quand vous voyez quelqu'un humble, c'est qu'il est aussi juste. Comment ça? Examiner. Celui qui est humble, il sait se rabaisser. Et il se rabaisse parce qu'il faut que l'autre soit bien. Donc quand quelqu'un est affermi par la justice, il comprend l'autre, il sait comprendre l'autre. Il sait se mettre à la place de l'autre. Il aimerait que l'autre prospère, que l'autre réussisse. C'est pour ça que sa force, il donne sa force dans le succès, dans la réussite de l'autre. Il est affermi par la justice. Mais quand tu donnes ta force pour l'échec de l'autre, tu donnes ta force pour la destruction de l'autre, tu es affaibli. Ne donnons pas notre énergie pour les choses inutiles. Ne donnons pas notre force pour les choses inutiles, si vous voulez. Donnons pour les choses utiles. Donnons pour les choses qui vont rester, demeurer, qui vont marquer les gens, marquer leur cœur, marquer leurs pensées, marquer leur vie. Surtout quand tu es en relation avec quelqu'un. Donne-toi pour que ce qui est bien, bon, demeure et reste. Le respect, la reconnaissance, l'amour, le pardon, la miséricorde, la recherche de la paix. J'aime insister sur la paix parce que un enfant de Dieu, c'est en lui, toujours rechercher la paix. On va faire comment? La parole de Dieu est plus grande que nos émotions. Donc la Bible dit ici que, dans Isaïe 54, 14, tu seras affermi par le bien, par la justice, par l'honnêteté, la droiture. Non, si je fais du mal à tel là, l'argent que je vais avoir, ou bien les avantages que j'aurai, ou bien ce que j'aurai là, je serai plus fort. Non. Ton action sera injuste et est injuste. Donc tu seras plutôt affaibli. Tu ne peux pas être fort. Peut-être selon les hommes, tu seras fort, mais pour Dieu ou selon Dieu, comme ce n'est pas par la justice, tu seras affaibli. Qu'est-ce que tu fais alors? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu formes dans ton cœur? Et ce que tu formes là, va t'affaiblir ou bien va t'affermir? Le programme que tu as peut-être demain là, c'est pour t'affermir ou t'affaiblir. Tu as des choses à faire demain.
quand tu examines, à la fin là, tu crois que tu seras affaibli ou affermi. Depuis le matin, ce que tu as fait, t'as affermi ou bien ça t'a affaibli. Ici, quand on dit justice, c'est dans nos actions, dans nos pensées, dans notre attitude. Si je bafoue ta liberté, si je te manque de respect, je suis affaibli et je serai affaibli. Parce que je t'ai manqué de respect, j'ai bafoué ta liberté. Je t'ai méprisé. Un vrai fils de Dieu, il est affermi par la justice. Il fait tout pour être juste. Il fait tout pour être propre. Il fait tout pour plaire à Dieu. Donc, à partir de là, on se rend compte que même si les complots viennent, parce que nous sommes dans le bien, il y a des complots qui ne peuvent pas nous frôler. Et nous manquons toujours. Bannir l'inquiétude, là, on va pas trop insister. Vous savez, quand on dit qu'on utilise le mot bannir, c'est chasser définitivement, on appelle ça comment? Il y a un terme exact que je cherche là. Quand on dit qu'on a banni, c'est qu'on a déraciné. On a renié. On a enlevé définitivement. Banni l'inquiétude. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Ni pour son avenir, ni pour sa vie, ni pour le lendemain, ni pour rien. Un vrai enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Ne dit pas, demain sera comment? Est-ce que je vais même m'en sortir? L'inquiétude ou les inquiétudes sont des émotions négatives. C'est-à-dire, ton âme commence à agir, tes sentiments commencent à parler. Il y a un fardeau qui commence à, est-ce que demain je vais m'en sortir? Est-ce que je vais me manger? Là, aujourd'hui, là, c'est difficile. Là, est-ce que je vais m'en sortir dans ma vie? Après, tu commences à avoir mal. Tu commences à pleurer. Ouais, si j'avais quelqu'un. Tu commences à dire des choses. Parfois, tu vas me rencontrer des gens. Tu crois peut-être que ces gens vont comprendre tes inquiétudes, ou tes soucis, ou tes besoins. Ces gens ne t'aident même pas. L'inquiétude ici est à l'intérieur, ça détruit l'homme. Tous ceux qui s'inquiètent sont malades. C'est une maladie spirituelle. À l'intérieur de nous, on n'est pas en paix. C'est ça l'inquiétude. On n'a pas la paix intérieure. On est troublé dans notre cœur. On est instable dedans. Par rapport aux choses de la vie, par rapport aux choses de la terre, par rapport même parfois à notre santé physique. On peut avoir un projet, on peut avoir des choses à faire, mais Dieu dit bannir l'inquiétude. Pour dire quoi? Quoi qu'il t'arrive, même si tu auras des projets, même si tu auras n'importe quoi à faire, ne pense jamais à l'inquiétude. Bannir veut dire, il ne faut même pas en parler, que ça ne passe même jamais à côté. C'est-à-dire, il n'y a pas de souche en nous, ou de source, ou de racine en nous. Les inquiétudes attirent le diable. Ouais, est-ce que ça va même encore passer? Ça ne passe pas, pourquoi? Le Seigneur veut travailler, mais il y a trop d'inquiétude dans nos cœurs. Il y a trop d'instabilité dedans. Ouais, l'enfant là va changer un jour. C'est toi qui vas changer l'enfant. C'est pas toi qui vas changer l'enfant. Mon mari va changer un jour, ma femme va changer un jour. Ce n'est pas toi qui vas changer cet enfant. Ton mari ou ta femme aussi est plutôt ok. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Et donc, quand on est émotionnellement instable à l'intérieur, inquiétude à l'intérieur, on est instable. On commence à avoir des pensées terribles. Ces pensées remplacent maintenant Dieu, Jésus-Christ.
Et on a toute forme de pensée. On est prêt à poser tout acte. Parfois, on se réunit même soi-même. On peut régner Dieu, on réunit le Père, on réunit la mort, on réunit tout le monde parce qu'il y a une situation. Parce que dedans, une inquiétude à l'intérieur de nous, on n'a pas la paix. On est troublé. Banni l'inquiétude. C'est un commandement. C'est différent de la première partie qui est, entre guillemets, une prophétie. Puisqu'on dit tu seras. Donc on dit ce qui va arriver. Affermi par la justice. Or ici, c'est un commandement. C'est obligé, bannir l'inquiétude. Chasse définitivement l'inquiétude. Ne t'inquiète jamais de rien. Fais tout pour être toujours stable dans ton cœur. Vous savez, quand vous posez une question à quelqu'un, c'est quand tu me poses la question, pourquoi? C'est parce que la personne est inquiète. Quand les gens vous répondent mal, s'il vous plaît, n'allez pas dans leur jeu. À partir des réponses que les gens vous donnent, les gens expriment ce qui se passe dans leur cœur, au-dedans, à l'intérieur. Tu peux dire à quelqu'un bonjour. Bonjour. Son intérieur pourri est inquiet. Son intérieur n'est pas stable. Donc soyez prudents. Dieu nous enseigne tous les jours. Jésus nous enseigne. Bonjour mon frère, comment tu vas? Toi tu me dis comment tu vas, toi au moins tu es bien. C'est qu'il y a les inquiétudes. Si tu entres dans son jeu, ça ne va pas passer. Vous êtes avec moi? Oui. Les réponses que nous donnons montrent que nous sommes inquiets. Vous avez déjà posé une question à quelqu'un. Un sœur ou frère, pour telle affaire là, c'est comment? Non, pourquoi tu me poses la question là comme ça? Pourquoi c'est maintenant? Inquiétude. Frère, mais tu m'as dit que tu m'appelais, tu m'as plus appelé, et finalement ça s'est passé comment? Toi aussi laisse la faire, laisse qu'elle te parle, comment tu... L'inquiétude, c'est que cette personne déjà a fauté. Cette personne déjà est tombée. Cette personne t'a déjà eu. Et maintenant, tu es en train de vouloir percer l'abcès. Et la personne montre que dans mon cœur, dedans, je suis instable. Il y en a qui sont fous dedans, insensés dedans, instables dedans. Vous les essayez, ça va finir par les querelles. Ça va finir par les disputes. Sachez avec qui vous vivez. Quand quelqu'un est inquiet, comprenez la personne. Parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas comme ça. C'est une maladie émotionnelle. Ça puise sa source dans l'âme, à l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que c'est difficile de guérir les inquiétudes. Et la seule personne, bien sûr, c'est Jésus. Si tu confesses Jésus en esprit, en vérité, honnêtement, avec crainte et tremblement. Parce que très peu de personnes sont guéries et guérissent des inquiétudes. Pourquoi? Parce que ces gens disaient toujours qu'on ne les comprend pas. On ne comprend pas leur situation. On ne comprend pas ce qu'ils traversent. On ne comprend rien du tout. On parle parce que nous, on est autrement. Ou bien vous leur parlez parce que peut-être vous avez des positions, des avantages. Vous savez, l'inquiet sait se défendre. Si tu lui dis non, ce n'est pas bon parce que tu as ressorti par le Saint-Esprit qu'il est instable dans son cœur, à l'intérieur, l'inquiet va te montrer par A plus B que tu as tort. Il faut seulement prier pour son âme. Parce que quand quelqu'un est inquiet, il devient un problème. Il est un problème pour les autres. Et il peut te tuer, peut t'empoisonner, peut t'assassiner. Vous pouvez vivre avec quelqu'un. Des inquiétudes ne sont pas bien. La Bible ne peut pas me dire de bannir l'inquiétude. C'est pour ça que Jésus a dit aussi quelque part, ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien. Pourquoi Jésus aussi a attaqué cette histoire? Jésus a attaqué cette histoire parce qu'il sait que derrière les inquiétudes, il y a des manifestations terribles.
On a vu des femmes divorcées, des hommes divorcés parce qu'il y a inquiétude. On a vu des couples se gâter parce qu'il y a inquiétude. On a vu une maman se couper de son fils, de sa fille, de ses enfants, un papa se couper de son fils, des familles se casser parce qu'il y a des inquiétudes. Bien, mais c'est une maladie spirituelle. Et si vous voulez, je préfère le mot émotionnel parce qu'elle vient de l'âme. C'est un sentiment que quelqu'un commence à garder, à entretenir. Il trouve que lui ne peut pas et que son lendemain, il n'y a pas de suite. Rien ne peut changer. Il commence maintenant, il entre dans un trou profond. Et pour qu'il sorte de ce trou, c'est difficile. Vous pouvez parler, vous pouvez donner des conseils. La personne ne sortira jamais de ce trou. C'est une fosse qui est trop longue, profonde et grande. L'inquiétude que vous voyez là. C'est pour ça que quand quelqu'un s'enfonce dans ça, il faut seulement le Saint-Esprit par Jésus-Christ pour délivrer cette personne. C'est un tunnel qui est terrible. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un s'inquiéter ici et poser des actes terribles, bien-aimés. Des actes graves. C'est une maladie, bien-aimée, que même en donnant les conseils à quelqu'un, c'est une maladie qui ne part pas comme ça. Ce sont des maladies qui se guérissent par pure grâce. C'est pour ça qu'il faut prier. Prier quand tu sais que tu vis avec quelqu'un qui est inquiet, qui est émotionnellement malade, il faut beaucoup prier pour cette personne. Il faut beaucoup prier. Parce que quand quelqu'un est dans ce tunnel noir, dans cette fosse noire-là, pour sortir cette personne de là, bien aimé, quelqu'un peut dire, c'est comment? Ah, je suis mal à l'aise par rapport à telle situation. La personne va te dire ça, inquiétude. Je suis mal à l'aise par rapport à telle situation. Tu dis, bon, laisse, ça va aller. Sans dire à la personne que je vais t'aider. Dès que tu règles le problème, merci beaucoup. Et après, c'est comment? Non, même quand tu m'as donné, ça va, mais je crois que vous sentez que la personne, même ce que vous avez donné, n'a servi à rien. La personne est dans son tunnel. La personne est dans sa fosse. Donnez l'or, donnez l'argent, donnez tout. L'inquiétude est comme une fosse insatiable, comme la Bible dit. Quand quelqu'un est inquiet, il ne peut pas se rassasier. Il ne peut pas. Parce qu'en lui, il y a toujours ce doute-là, parce que l'inquiétude est un doute. C'est celui qui doute de l'avenir, qui doute des promesses de Dieu. C'est celui qui n'a pas foi en Dieu. On ne s'inquiète pas. La Bible dit de bannir, même Paul a dit. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui gardera, c'est ça non? Et la paix de Dieu gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus. Pourquoi la paix? Parce qu'on sait que quand quelqu'un est inquiet, comme il disait tantôt, il n'a pas la paix dans son cœur, il est instable. Il manque de paix. Qu'est-ce qui suscite alors l'inquiétude dans ta vie, les inquiétudes? Qu'est-ce qui suscite? Qu'est-ce qui fait appel? Qu'est-ce qui fait naître ces choses en toi ou en nous? La vie. On veut réussir. On veut être comme les autres. On veut s'en sortir. La vanité. Parce qu'on s'est dit qu'il faut à tout prix qu'on ait. C'est pas obligé d'avoir. Et si quelqu'un veut être guéri, entre guillemets, si c'est possible, mais je sais que c'est pas plus grave, surtout quand les gens, tu vis avec des gens qui te comprennent un peu, qui prient pour toi, ça vient. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien aimé, quand quelqu'un est inquiet, parfois il ne commence pas à regarder la source. Et qu'est-ce qui a suscité l'inquiétude dans sa vie? Qu'est-ce qui a fait à ce qu'il commence à être instable dans son cœur? Quelle est la situation? Quel est l'homme? Qui a commencé à susciter ça? Qu'est-ce qui a suscité ça dans son cœur? Parce qu'on ne va quand même pas dire que non, ça naît un jour comme ça, je ne sais pas. Je me suis réveillé un matin, j'ai commencé à m'inquiéter de la vie de mon fils, de la vie de ma fille, de la vie de mon mari, de ma femme, de mes enfants. J'ai commencé. Non. Qu'est-ce qui a suscité? Parfois, il y a un acte que quelqu'un pose. Parfois, toi, tu regardes ta condition, tu dis, hey. Parfois, tu te regardes, tu dis, mais Didier, elle a fait, c'est comment? Parfois, tu regardes même ton frère, tu vois comment ton frère lui monte sans problème, ta soeur et les autres. Parfois, tu dis, mais il faut d'abord repérer.
La source, ça a commencé par quoi? Qu'est-ce qui a déclenché l'inquiétude, les inquiétudes en toi? Qu'est-ce qui a suscité les instabilités là dans ton cœur? Que tu te dis que l'affaire que tu as commencé ici peut-être ne va pas bien finir. Qu'est-ce qui a suscité ça? Qu'est-ce qui a réveillé l'affaire là? Et pourquoi tu entretiens ça? C'est pour ça qu'on dit que tous les enfants de Dieu doivent rejeter quoi? Toute parole mauvaise et négative, tout sentiment mauvais et négatif, il faut tout rejeter. Parce que quand le mal commence à venir, tu rejettes, c'est possible parce que Dieu nous a donné cette capacité. Ceux qui sont donc inquiets, gardent, ils laissent ces racines monter en eux. Ils commencent à entretenir. Et vous allez voir quelqu'un, vous croyez que la personne est bien. Non, par là, la personne, une fois, vous saurez que la personne a des problèmes émotionnels. Parlez, vous allez sentir que cette personne est touchée. Est vraiment touchée alors. Bien aimé, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour rien. Bannis l'inquiétude. Chasse définitivement, vraiment définitivement. Et c'est là où le diable nous prend. Comment Jésus dit qu'on ne peut pas changer quelque chose à notre vie? On ne peut pas. Donc l'inquiétude ne peut rien changer. Être instable dans toi là ne change rien. La paix tu n'as pas. Tu es troublé dans ton cœur. Depuis que tu es troublé là, tu as changé quoi? Jésus a dit, il a été clair qu'on ne peut pas, les inquiétudes ne peuvent jamais rien changer. Rien. Si tu vois que tu as un problème, mais rapproche-toi, va vers quelqu'un, vraiment j'ai un problème de 500. Vraiment, il y a des situations qui me dérangent un peu. Surtout si la personne comprend les choses de l'esprit. Mais si la personne même est malade, elle peut te contaminer sa part de maladie. Des inquiétudes. Tu t'inquiètes pourquoi? Pourquoi t'inquiètes-tu? Bannir. Faut bannir. Faut enlever. Faut casser. L'argent. Encore l'argent. Non, faut bannir. L'affaire qui arrive là, est-ce que j'aurai même l'argent? Oh, vraiment? Je vais commencer par où? Je suis allé demander à tel, refuse. Je vais faire comment? Incrédule. Instable, incrédule. Incrédule. C'est parce que tu es incrédule. On comprend déjà que l'une des sources de l'inquiétude, c'est l'incrédulité. D'abord, on a expliqué. C'est parce que les gens ne croient pas en Dieu. Ne croient pas aux promesses de Dieu. C'est tout cela. Ils sont inquiets. Ils sont malades. Donc le manque de foi rend quelqu'un malade. Le manque de foi en Christ rend malade. Allez voir un psychologue, un psychanalyste, c'est même pas si c'est un psychiste, tous les psys que vous voulez, les psys qui là, les démons là, allez voir. Ça ne va rien changer. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Et dites-vous simplement que votre destinée, comme c'est écrit, est entre ses mains. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Tu t'inquiètes pourquoi? Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ça veut dire que ce que tu traverses là, c'est normal, il faut que tu passes par là, c'est pour t'enseigner, c'est pour te bâtir, c'est pour t'éclairer, c'est pour te rendre fort, forte. Christ lui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et lui-même, il dit que ce sont des projets de bonheur, de succès, de réussite. Et non de malheur. Pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Ça, ce sont les projets qu'il a formés. Pour toi ou sur toi. T'inquiéter alors change quoi? Si tu ne manges pas aujourd'hui, la Bible dit que c'est pour la gloire de Dieu. Tu manges, c'est pour sa gloire. Si tu ne manges pas, tu vas t'inquiéter pourquoi? Ce qui est sûr, c'est que après tu vas manger. Parce que ne pas manger aujourd'hui faisait aussi partie de ses projets. Ce n'est pas un malheur. Pour lui, c'est le bonheur que tu ne manges pas. Parce que depuis là, tu n'as pas fait le jeûne. Amen. Oh. On est d'accord. Amen. On est d'accord, non? Voilà. Et les gens ne prennent pas ça de ce côté-là. Les gens préfèrent plutôt diaboliser. Ah oui?
C'est comme quelqu'un peut avoir une situation. Écoutez un peu, est-ce que Dieu ne sait pas? Il sait, Jésus sait. Il connaît nos besoins. Mais si tu laisses un genre de choses, pourquoi c'est d'abord le mal qui vient en toi? Dis-toi qu'il veut te former. Pour certaines situations, bien, mais parfois, pardonnez-moi, il faut savoir aller jusqu'au bout. Il faut savoir aller jusqu'au bout. Donc, si c'est la souffrance, il faut savoir aller jusqu'au bout de la souffrance. Moi, je dis des choses qu'on coupe au milieu, là, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Moi, j'aime aller jusqu'au bout. Si c'est la galère, je vais jusqu'au bout de la galère, la souffrance, vers les tribulations, je vais jusqu'au bout. Couper en route là, non. Je serai enseigné comment? Puisque la vie même que Christ nous donne là est une école. C'est une formation. Et chaque jour, il y a une étape. Il veut nous donner quelque chose. Il veut nous transmettre quelque chose. La Bible dit, à chaque jour suffit quoi? Sa peine. Il y a une peine que la journée veut te donner, que tu dois aussi prendre de cette journée. Prenons les peines là. C'est pas la mort, ça ne tue pas. Pourquoi rejeter la peine? Donc quand quelqu'un s'inquiète, c'est parce qu'il ne veut pas de cette peine que la journée produit, que la journée donne. Il ne veut pas cette souffrance. Il y en a qui rejettent les tribulations. Tu ne peux pas rejeter les tribulations. C'est écrit que nous aurons des tribulations. C'est une prophétie de Jésus. C'est écrit que nous allons souffrir. C'est pour ça qu'il faut bannir les inquiétudes pour dire que, mais si je souffre là, j'espère que ça ne va pas demeurer comme ça. Laisse les pensées là, disons, c'est pas de Dieu. C'est parce que tu es inquiet que tu dis ça. Non, ça va demeurer. Depuis que je suis dans cette situation, c'est parce que tu ne crois pas. Comment celui qui t'a créé dit qu'il connaît le projet qu'il a formé sur toi? Et il dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Merci Seigneur. Ici, la réponse aussi là, ceux qui sont inquiets sont ceux qui ont peur, sont les peureux. Quand quelqu'un est inquiet, c'est parce qu'il a peur. Or, Paul a dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de peur que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Tu as peur de quoi? Que quoi arrive ou que quoi n'arrive pas? Un enfant de Dieu n'a pas peur des choses de ce monde. Tu as haut, tu n'as pas haut. Et à quoi? C'est pas la vie éternelle qui compte. Car tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. La peur. Ouais. Bien, mais je vais te poser une question. Tu as peur de quoi? La vie dit que tu n'as rien à craindre. J'aimerais que tu gardes ça. Même si n'importe quoi arrive, je n'ai rien à craindre. C'est ce que la Bible me dit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et un enfant de Dieu marche comme ça. Avec la parole de Dieu, il prend, il sème dans son cœur. Je n'ai rien à craindre. Même si on me dit n'importe quoi, je n'ai rien à craindre. Même si c'est une révélation prophétique, je n'ai rien à craindre. Déjà, même si Dieu me révèle, ça veut dire qu'il m'aime. Amen. Je n'ai rien à craindre. Voilà un enfant de Dieu. Voilà comment ça nous fortifie. Oui, bien-aimé. Je n'ai rien à craindre. C'est comme ça. Oh, là où tel appelle encore. Il appelle, je n'ai rien à craindre. À un moment donné, même si tu es fautif, tu as commis des erreurs. Si tu as regretté ton péché, va affronter. Je n'ai rien à craindre. Tu dis la vérité. La sentence sont te punir, il y a quoi? Sinon, le mal d'estomac, un enfant de Dieu n'a rien à craindre. Ouais, quand il sera au courant, je vais faire comment? Tu n'as rien à craindre. Si la fête ne se passe pas comme je disais là, la qualité que j'ai parlé de ça là, tu n'as rien à craindre. Rien à craindre, rien. Ou depuis que je prie là, rien ne s'est passé. Mieux me rentre dans le monde et je fais mes choses. Ou bien mieux, je suis à l'église mais je tourne. Tu n'as rien à craindre. On se comprend. Quelqu'un suit bien mon regard ici. Car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Là, c'est alors encore très grave ici.
Bon, craindre de l'autre côté la peur et c'est aussi frayeur, peur. Bon, quelqu'un va quand même dire la frayeur c'est une crainte qui est peut-être trop accentuée, qui est un peu trop, on appelle ça comment? Peut-être forte. Parce que moi je préfère chercher les mots simples pour que tout le monde comprenne. Je n'aime pas les mots compliqués. Quand quelqu'un dit ma frère, donc j'ai eu ça, une peur subite, ça, une peur profonde ou bien intense, paralysante. Une peur qui m'a... Ah, tu cries. C'est quoi? D'autres font même pipi une fois. Elle ne t'approchera pas. Elle ne s'approchera pas de toi. On dit la frayeur. Dans la frayeur peut être un homme, peut être une situation. La Bible dit que si tu ne t'inquiètes pas, on comprend. Tu n'as pas peur. La Bible dit que la femme là, c'est une femme. La frayeur est une femme. Quand elle vient, c'est parce qu'elle va te mettre hors de toi. Elle vient faire quoi? Elle vient susciter l'inquiétude. Mais Jésus dit ici, elle ne s'approchera pas de toi. Mais si tu t'inquiètes, elle va s'approcher. Elle s'approche aussi pour susciter des inquiétudes. Arrange-toi maintenant. Commencez par la justice comme on a vu. Sois juste. Donc ça veut dire que la frayeur, quelqu'un peut vivre sa vie chrétienne sans frayeur, oui. Dès que la situation arrive, ou bien d'abord elle va me faire comprendre que la vie elle ne s'approchera pas. Il y a des choses qui ne s'approchent pas des enfants de Dieu. Parce que l'onction qu'on dégage seulement, la puissance qu'on dégage, la sincérité de quelqu'un nous, la justice qu'on pratique, c'est-à-dire le bien que tu fais là, même le mal dit je vais chercher quoi là-bas. Même si je fais comme si je vais là, il va surmonter par le bien. Non, moi je ne vais pas là-bas. Pourquoi tu ne vas pas? Non, moi je le connais déjà, je la connais. Dès que je vais faire, tu vas voir. D'abord regarde comment il vit. Regarde comment il vit. C'est mal le bien, le bien, le bien, le bien. Tu vas aller faire quoi là-bas? Il ne peut pas. Ah oui. Même les démons savent que non, si tel vient, tu ne vas même pas essayer, la fornication ne va même pas passer. Le démon sait que tel là, vient même avec toutes les femmes de la terre, soit même les plus belles de toutes les belles. Comme il y a aussi des sœurs que montez, vous descendez, même si... Comme il y a aussi des hommes et des femmes mariés et comme il y a aussi des enfants que, même si c'est ton argent, c'est 100 millions, ne touche même pas 5 francs, mieux reste dans sa galère, même s'il a faim. Il y a des gens comme ça. Qui ne tirent pas de leur gloire dans la force des autres. C'est normal que la frayeur ne s'approche pas de toi parce que la frayeur reconnaît que tel là a mon macabo. Tel là a tellement le nom de Jésus, tel est tellement dans le bien, tel là est tellement dans sa conviction que rien, moi je ne peux même pas, je ne m'approche pas au pardon. Vous n'avez pas vécu les situations comme ça, là vous êtes avec les gens, les autres disent mieux vous partez. Moi je ne pars pas là-bas. Oui, il y a des situations comme ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui dit, moi je m'avais essayé. Le temps d'arriver, il tourne comme ça, il siffle déjà, il rentre. Mais tu n'es plus parti. Non, gars, j'ai changé mes pensées. Amen. Oui, ça arrive. Cette femme attaque beaucoup la frayeur. C'est pour ça que parfois vous entendez quelqu'un dire, j'ai eu la frayeur de ma vie. Il dit de sa vie. Pour dire que ce qui est arrivé là, si son cœur n'est pas tombé, c'est que son cœur ne va plus jamais tomber. Si l'on forme des complots, voilà. Il y a le mot former. Les complots se forment. C'est-à-dire des gens s'asseyent ou quelqu'un se décide de former, de monter, de faire à soi un plan, un projet dans le but de te tuer, de te renverser, de te faire du mal ou le mal. Je dis les deux pour que chacun s'en sorte un peu dans le but de te détruire ou de détruire quelque chose qui t'appartient. C'est ça le complot. Le complot n'a jamais été pour que quelqu'un soit bien. Ça, c'est jamais. Donc, il y a le mot former. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. C'est ce que l'Éternel dit. Jamais. Il ne sait jamais s'il ne peut pas s'asseoir pour que le mal sorte de lui. En fait, c'est ce qu'il sait.
Je vais tuer l'autre, je vais assassiner, je vais voler ceci, je vais faire comme ça. Il ne connaît pas ça. Ça veut dire que nous ne devons pas aussi participer au complot. Quand on sait que tel est en train de former un complot, retirons-nous. Bon, on va trahir, mais on ne trahit pas. J'ai parlé à la manière des hommes. On trahit ou on ne trahit pas. Vrai ou pas vrai? Les gens commencent un complot, on te dit viens un peu. Voilà ce qu'on voulait faire. On a vu que comme tu es souvent discret là, c'est pour ça qu'on t'a appelé parce que c'est toi qui vas prendre le couteau. Boum! Tu vois comment? Nous, au moins, je ne suis pas avec vous. Faites-au. Là où nous on est, c'est moi, je suis venu de ma part. Tu vas aussi t'asseoir, tu es venu de ta part. Si tu connaissais le jour, la date, tu ne dis rien. Tu es dans le complot. Puisque tu es au courant. Est-ce que vous savez que le diable s'attaque à certaines personnes seulement parce que ces gens ont écouté l'évangile? C'est pas parce que tu as entendu l'évangile, le diable s'attaque à toi. C'est pas parce que tu as mis ton pied dans une assemblée, on va te dire la vérité. Non, le diable s'attaque à toi. C'est pas parce que tu as entendu. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et à partir de ce que tu entends, tu peux changer ta vie. Donc si tu entends qu'on veut finir quelqu'un et tu ne dis rien, sache que toi-même tu as mis ta main là-dedans. Ouais. Les complots. Il dit des complots. Ça ne vient pas de moi. Le complot, c'est sûr que ça vient de Dieu. C'est l'Éternel qui a fait le complot aussi contre ma vie, pardon. Il n'a rien à faire. Tu n'as pas été juste. Tu t'es inquiété. Et maintenant, le diable a dit, bon, comme il n'est pas juste, il n'est pas juste, il ne pratique pas la justice, il ne pratique pas la justice. Et il n'a que l'inquiétude dans son cœur, l'instabilité dans son cœur. Toi, frère, toi, va. Va me monter un truc là avec tes gens. Vous allez le frapper, vous allez la frapper. L'Éternel n'est pas là-dedans. Mais il y en a qui ont même raconté des histoires qui sont anti-bibliques. Non, Dieu est entré dans le complot avec le diable pour frapper Job. Mais je dis, les gens sont terribles. Les gens n'ont rien à dire vraiment. N'écoutez pas les gens d'évangile là. Comment quelqu'un peut dire que Dieu et le diable ont fait le complot? Oh, vraiment, les gens n'ont rien à dire. N'écoutez pas ce genre de personnes. Comment notre Dieu qui est saint, il dit que s'il y a des complots, cela ne vient pas de lui. Pour Job, c'était une mise à l'épreuve. Et le gars a montré qu'il était attaché à Dieu. Il a dit, je ne le renie pas. Il ne l'a pas renié. La Bible continue, quiconque se liguera ou se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? C'est trop vrai. Écoutez. Je voulais que tu gardes vraiment ça. Amen. La Bible dit que quiconque, donc n'importe qui, quelle que soit son identité spirituelle ou physique ou matérielle ou sociale ou on s'en fout, se lèvera contre toi. Il fera comment? C'est pas quelqu'un. Il dit qu'il va tomber. C'est pour dire que tu as un pouvoir que tu ignores même. C'est vrai, les enfants de Dieu ignorent. Nous tombons. Au lieu qu'ils tombent, nous on tombe parce qu'on est dans le péché. On est dans le mal. C'est pour ça qu'ils nous piègent. C'est pour ça que quand ils viennent avec leur complot, là, on tombe. Il y a le mot ici. Je veux que tu n'oublies pas. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Quiconque se lèvera contre toi. Ben, il y en a qui vont se lever pour dire, je me lève contre tel, sa santé, ses affaires, ses activités, je me lève. Si tu es saint, tu es juste, comme on a vu la justice là. La Bible dit, quiconque se lèvera, se liguera, s'opposera à toi, quiconque. Mais pourquoi nous sommes alors touchés aujourd'hui? Pourquoi ces choses où ces gens ne tombent pas sous notre pouvoir? Est-ce qu'on a perdu alors ce pouvoir-là?
Il y en a qui l'ont perdu. Il y en a qui l'ont bafoué, qui l'ont sali, pardon. Ah oui, ce que Dieu dit est clair, c'est sa parole. Il dit que quiconque se lève, si quelqu'un se lève et a raison de nous, ou sur nous, ou nous fait tomber, c'est qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas la personne. Dieu dit qu'il a donné un pouvoir à ses enfants. C'est pour ça que même quand Israël marchait, Israël savait que là, on a le pouvoir. On a l'autorité. Quand Israël avançait, Israël savait, Israël était convaincu que comme on avance là, on va prendre telle nation, on évolue. Israël était convaincu. Tout ce qui s'élevait contre Israël tombait. C'est quand ils ont commencé à faire les choses bizarres que Dieu a dit, moi-même, je vous envoie en esclavage, allez. Et là encore, on voit un prophète, bien aimé normalement. Même si n'importe qui se lève sous la terre, je ne sais même plus ce qu'il faut dire. Tous ceux qui se lèvent, même dans les lieux célestes, c'est diabolique. Si nous sommes justes, si on marche sur la parole de Dieu, ils ne peuvent pas nous avoir. C'est passé dans nos couples, parfois ça ne va pas. Dans nos maisons, avec nos maris, nos enfants, nos familles, ça ne va pas. On a un problème de miséricorde. Parfois, notre bouche parle trop. On est orgueilleux. On est cupide. On est dans la convoitise. Dès qu'ils trouvent une faille, c'est pour ça qu'on tombe. Au lieu qu'eux, ils tombent, nous, on tombe. Et c'est pour ça que quand ils se rendent compte qu'il y a la faille, ils viennent frapper. Quand ils voient que tu es debout, on a vu ici, non, ils fuient. Ils ne s'approchent même pas. Et c'est quand on donne aussi accès qu'ils peuvent frapper. Tu ne donnes pas accès, ils ne te touchent pas. Ah oui, c'est pour ça que vous disiez l'autre jour, c'est mercredi, que si vous ne dites pas vos choses à quelqu'un, la personne va faire comment pour vous bloquer? Sauf si vous parlez. Sauf si vous ne vous ouvrez pas un genre là. Si vous n'êtes pas dans le péché, un genre là qui est incrédule, comment la personne va vous toucher? Mais si vous êtes incrédule, la personne vous touche. Vous êtes distrait, on vous touche. Vous êtes dans le péché, on vous touche. Vous êtes injuste, on vous touche. Vous êtes malhonnête, on vous touche. Mais normalement, voici ce qui est réservé aux enfants de Dieu. Quiconque se lève, la Bible dit, il tombe sous ton pouvoir. Il y a le mot sous. Donc lui-même, il vient avec un pouvoir. Lui-même, il vient avec une mission. Il dit, il y a eu complot. Maintenant, moi, je viens t'abattre. Parce que quand il y a complot, ce n'est pas pour jouer avec toi, c'est pour te mettre à terre, pour te finir. C'est pour ça que nous devons vivre la vie de sanctification, de sainteté, une vie pure, pure, pure. Il faut qu'on soit des témoignages. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oui, tu as un pouvoir. C'est pour ça que Christ a aussi dit à ses apôtres, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. C'est la même chose. Il dit rien. Même si l'affaire est comment. Mais pourquoi, bien aimé, c'est ceux qui se lèvent contre nous ne tombent pas. Quelqu'un va dire, il y a plusieurs manières de tomber. Comment toi tu manifestes ton pouvoir, le pouvoir que tu as reçu de Christ? Est-ce en trop parlant? Donc l'ennemi va toujours s'élever. L'ennemi va toujours chercher à s'opposer à toi. L'ennemi va toujours tout faire pour que dans ta vie ça ne donne pas. Amen. Je vais arrêter, c'est parce qu'il faut qu'on prenne quelques minutes de prière. S'il y a des questions, gloire à Jésus.